Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube aujourd'hui et j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'ego est-il notre pire ennemi? Alors excusez-moi pour la qualité de la vidéo en question, vu que je la fais depuis un setup minimaliste comme je l'ai dit, j'ai voulu me mettre un setup minimaliste tant que mon nouveau bureau ne sera pas installé. Alors il est possible que je fasse des vidéos en juillet justement dans ce nouveau bureau mais qui ne sera pas totalement installé encore. Et j'avais envie donc de vous parler de Lego. Alors pourquoi je voulais vous parler de Lego? Parce que tout simplement, j'avais envie de vous dire ce que j'en pensais d'un point de vue personnel. Et je voulais tout simplement déjà commencer par une définition. Alors j'ai pris quelques notes, j'ai fait quelques recherches. Et je vais essayer de vous lire des textes que j'ai pu rédiger et en même temps vous partager mes réflexions. Alors, l'ego d'abord, c'est la représentation que nous avons de nous-mêmes, notre identité, notre image, notre sentiment d'exister comme individu distinct des autres. En psychologie, l'ego n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il permet de dire je suis cette personne, j'ai mes besoins, mes limites, mes projets, et je peux agir dans le monde. Sans ego, il serait difficile de prendre des décisions, de protéger ou de se développer et bien évidemment le problème apparaît lorsque l'ego devient excessif et cherche constamment à avoir raison. Alors, on a tous eu cette expérience dans la vie, on veut à tout prix avoir raison, et au final, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on s'est trompé, et qu'il faut peut-être essayer d'autres chemins si justement, eh bien, on s'est planté. Et c'est justement ça aussi, la sagesse de l'ego, c'est aussi reconnaître à un moment donné que malgré, disons, l'ego qu'on peut avoir, il faut aussi reconnaître qu'on est imparfait. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Un ego, disons, sain pour moi, il permet d'exister, mais ça n'empêche pas de reconnaître ses erreurs. L'ego est un outil formidable lorsqu'il est à notre service. Il devient dangereux en fait lorsqu'il devient notre propre maître. L'enjeu n'est donc pas de tuer l'ego, mais de lui donner une mission plus grande que lui, contribuer à quelque chose qui dépasse notre seule personne. Et je ne suis pas sûr en fait qu'il faut aussi croire que l'on peut dépasser les capacités, ses capacités propres par rapport à un monde qui ne va pas forcément dans le sens de ce qu'on voudrait qu'il aille. Il faut aussi savoir reconnaître que parfois, eh bien, on est aussi obligé de faire avec l'existant. Ça, malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il y a le monde tel qu'il est et il y a ce qu'on voudrait qu'il soit. Et on se heurte souvent en tant qu'humain par rapport à ce qu'on voudrait. Malheureusement, il est rarement comme on voudrait qu'il soit et on est bien obligé de faire avec tout en l'influençant dans la limite, bien entendu, de nos possibilités. L'ego, en fait, il est au service de soi-même, mais il est aussi au service du collectif. Et ça, faut pas l'oublier. Alors, je vous ai préparé un petit laïus là-dessus. Je vais essayer de faire une vidéo où je vais essayer d'évoquer plusieurs points. Alors, il se peut que je me répète, hein. Là, c'était un peu la définition de l'ego. Et je voulais donc commencer par ce thème, donc l'ego est-il vraiment notre ennemi, comme je vous ai dit en début de vidéo, et vous dire souvent qu'en fait on entend aujourd'hui souvent qu'il faut tuer son ego. C'est très à la mode dans la société actuelle de dire que l'ego est la source de nos problèmes. On en parle souvent dans les vidéos de développement personnel, mais en fin de compte, l'ego n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est plus ce que nous faisons de notre ego. Aujourd'hui, je voudrais évoquer une idée simple. L'ego n'est pas forcément mauvais. Tout dépend de ce qu'il sert. Sans ego déjà, que reste-t-il? Imaginons un instant un être humain sans ego. Plus aucun désir, plus aucune ambition, plus aucune envie de créer, plus aucune volonté de défendre ses idées. Cela ressemble peut-être à un idéal spirituel pour certains, mais cela ressemble aussi à quelqu'un qui ne fait plus grand-chose. Ça me fait un peu penser à moi lorsque j'étais plus jeune, où à une époque justement, j'ai cessé de croire en des idées généreuses, m'étant tellement ramassé de claques effectivement
par des déceptions, notamment dans la politique. Alors je n'évoquerai pas le milieu dans lequel j'ai évolué, vu que de toute façon pour moi tous les milieux politiques se valent plus ou moins, et que ce n'est pas uniquement une affaire de positionnement politique, c'est aussi une affaire euh, de personnes. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu replié sur une activité artistique et que je me suis mis à peindre et aussi à également écrire. J'ai un journal que je tiens régulièrement où je mets mes pensées et j'organise mes pensées et ça me permet de mieux structurer ma manière de vivre. Je conseillerais à tout le monde d'ailleurs de faire en sorte de mettre un journal et de l'écrire parce que ça permet de savoir ce que l'on veut faire de sa vie et de poser un peu les problèmes que l'on peut avoir. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, alors je sais que ça fait peut-être souffrir certains de mes proches, mais j'aime bien être seul à certains moments, me retrouver seul, m'isoler. J'ai toujours eu ce besoin et je dois avouer que plus le temps passe, plus j'ai encore besoin de ça. Alors ça ne veut pas dire pour autant que je n'aime pas être avec mes proches, ça veut dire tout simplement qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être seul et d'autres moments où bien entendu j'apprécie aussi d'être avec ma compagne, ma fille et tout ça. Comme je disais donc, le problème n'est pas l'ego en fin de compte. Lorsque l'on critique l'ego et qu'on dit qu'en gros il faudrait être plus humble et compagnie, comme on entend aujourd'hui certaines personnes, on peut se poser aussi la question si derrière ce discours-là, il n'y a pas une volonté de manipulation de ces personnes qui, au final, sous couvert de discours plus ou moins, euh, disons, empathiques, et qui parlent de développement personnel, ou même dans d'autres domaines, hein. Moi, j'ai été confronté à des personnes qui sont dans des milieux différents, et on s'aperçoit très souvent qu'il a toujours, derrière l'idée d'être humble, d'être entre guillemets, de vous dire ce genre de choses, une volonté de manipulation et de domination, une volonté de puissance, comme pourrait le dire Nietzsche. Mais le problème, c'est pas l'ego. Le problème, en fait, apparaît lorsque l'ego devient sa propre finalité. Quand il ne cherche plus à créer, mais à dominer. Quand il ne cherche plus à comprendre, mais à avoir raison tout le temps. Quand il ne cherche plus à contribuer, mais à être admiré. À ce moment-là, l'ego se replie sur lui-même. Et on voit beaucoup de cas, effectivement, dans le monde de la politique, parce que c'est l'exemple type du pouvoir et quelque part euh, de ce besoin d'être admiré. Il devient un puissant fond, puis il reçoit la reconnaissance, plus on reçoit la reconnaissance plutôt, plus il en réclame. Et pourtant, il n'est jamais satisfait. Donc voilà un peu l'idée que je voulais partager. Euh, un ego au service de quelque chose de plus grand. Voilà. Alors ça maintenant, c'était la partie 3 sur laquelle je voulais venir. Il existe d'autres possibilités. Un ego qui ne sert pas uniquement son propriétaire. Un ego qui devient un outil, un moteur, une énergie. L'artiste veut être reconnu, c'est humain. Mais cette reconnaissance devient secondaire lorsque son œuvre apporte quelque chose aux autres. Et puis elle apporte aussi un regard différent. C'est pour ça que je me méfie beaucoup en fait des autres activités que les activités artistiques, parce que l'activité artistique c'est quelque chose de très individuel, notamment la peinture. Et en fait, tout part de moi, quelque part. Je ne vais pas être sous influence, ou alors effectivement, oui, sous influence de ce que je peux regarder à la télé, en peinture ou autre. Mais quand je vais être devant ma feuille de dessin à un moment donné à un autre, c'est moi qui vais être à l'œuvre, c'est moi qui vais être à l'acteur. Et quelque part, je vais ressortir quelque chose de ma personnalité, même si je suis influencé forcément par ce qui m'entoure. Et je trouve justement qu'une activité artistique en soi est très intéressante parce qu'elle nous permet de nous recentrer sur notre personnalité et de ne pas être uniquement centré sur des discours de gourous quels qu'ils soient dans le développement personnel, qu'ils soient en politique ou qu'ils soient dans d'autres domaines. Voilà. Donc cette troisième partie est terminée et je voulais donc parler du piège du sens éternel. À ce stade, une objection apparaît. Même si nous faisons du bien autour de nous, tout finit par disparaître. Nous mourrons. Les générations passent, les civilisations s'effacent. Alors à quoi bon? C'est une question vertigineuse. Nous cherchons souvent un sens qui durerait éternellement. Mais peut-être exigeons-nous l'impossible. Une fleur ne dure que quelques jours. Pourtant elle existe. Une œuvre d'art peut disparaître. Pourtant elle a touché quelqu'un.
Et j'en veux pour exemple justement les œuvres d'Appel d'Écosse, dont on n'a plus aucun modèle d'origine, vu qu'on a juste des copies, et pour autant on en parle encore des siècles après, et Appel de Cosse a eu une énorme influence sur la peinture, alors que toutes ces peintures ont disparu. Euh, une vie humaine est forcément limitée en tout cas, et cela signifie pour autant qu'elle n'est pas vide de sens. Peut-être que la vraie question n'est pas comment supprimer mon ego, mais plutôt au service de quoi je vais mettre mon ego. Au service de ma seule image, au service de quelque chose qui améliore un peu le monde autour de moi, car un ego qui sert que lui-même finit souvent par tourner en rond. Et l'idéal, c'est de mettre son ego à quelque chose de plus grand et peut-être justement à faire grandir l'humanité. Alors modestement, à son propre niveau, bien évidemment, mais on laisse une trace qui est bien plus profonde, justement en quelque part transmettant notre, notre force à, comment dire, à orienter. C'est-à-dire que on donne notre interprétation et puis les gens y adhèrent ou y adhèrent pas, c'est pas l'important. L'important est tout simplement d'avoir à un moment donné dans sa vie exprimé son ego, essayer d'orienter les gens sans forcément les convaincre, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer justement encore dans une bataille d'ego, et tout simplement exister. Voilà. C'était l'idée de cette vidéo. J'espère que je vous aurez pas trop embêté avec ces propos un peu peut-être décousus. La vidéo, je l'ai fait d'un seul tenant. J'ai pas fait de montage. Je voulais une vidéo qui soit de réflexion. Donc pour moi, ça se prêtait plus justement à faire une vidéo qui soit sans montage. Donc j'espère que vous serez indulgent pour les redites et pour tout ce que j'aurais pu dire dans cette vidéo parce que c'était des réflexions personnelles et j'avais essayé de faire donc une forme disons, de plan, mais forcément le plan il n'est pas parfait et j'ai peut-être forcément fait des redites quand je parlais. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!